Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de l'expression orale de l'unité 5, page 53. Alors, suivez avec moi attentivement, on va commencer le cours. Le thème du cours d'aujourd'hui, c'est « Bravo les artistes ». Bravo les artistes. Alors, qui sont les artistes, mes chers élèves? Ce sont les personnes dont le métier est de faire de l'art. Comme par exemple les musiciens, les peintres, les poètes, les acteurs, etc. La liste est encore longue. Alors cette phrase « Bravo les artistes », c'est une phrase qui encourage ou bien félicite les artistes. Et dans cette leçon, mes chers élèves, on va apprendre des expressions pour dire ce qu'on aime, d'autres expressions pour dire ce qu'on préfère. On aime une chose, on préfère une autre. Comme d'habitude, on va observer bien le poster et répondre aux questions suivantes. Que représente ce poster? Qui sont ces personnages? Que font-ils? Où sont-ils? Je vois sur le poster des personnes qui présentent un spectacle. Des personnes qui font un spectacle. Voilà, il y a des animaux, il y a des gens, il y a des hommes déguisés. Des hommes qui portent, des gens qui portent des tenues spéciales. Il y a des objets, voilà, les ballons, des bouteilles, des quilles. Il y a des musiciens. Et qu'est-ce que je vois encore? Je vois des adultes, voilà, des enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils admirent ce spectacle. Je peux dire qu'ils sont des spectateurs ou bien tous ces gens-là sont le public. On a ici des trapézistes. On a des clowns. On a aussi des jongleurs, des musiciens qui animent le spectacle. Et derrière les coulisses, qu'est-ce qu'on a? On a une danseuse, un dompteur de lion, un dompteur d'éléphant. Et tous ces gens-là se trouvent sous une grande tente qui s'appelle le chapiteau. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce poster? Et il s'agit d'un spectacle présenté sous la tente, le chapiteau d'un cirque. Voilà, c'est écrit ici circus. Circus, c'est le mot cirque en italien. Maintenant qu'on a découvert ensemble le poster, on passe au vocabulaire lié au cirque. Alors, dans le cirque, qu'est-ce qu'on trouve, mes chers élèves? On trouve le chapiteau. C'est quoi le chapiteau? C'est une grande tente sous laquelle se déroule le spectacle d'un cirque. C'est clair sur l'image, mes chers. On trouve aussi le trapèze. Alors, c'est quoi le trapèze? C'est une barre de bois horizontale. Vous la voyez sur l'image? Suspendue par les extrémités à 2 cordes. Voilà, c'est un instrument que les trapézistes utilisent pour faire des mouvements spectaculaires. Les acrobates sautent d'un trapèze à un autre en se balançant. Le mot suivant, trapéziste. Trapéziste, on comprend que c'est quelqu'un qui utilise le trapèze. Alors, c'est quoi, mes chers élèves? C'est un acrobate
qui fait du trapèze. D'accord? Il fait des mouvements spectaculaires à l'aide du trapèze. Puis il vient le dompteur de lion. Voilà, c'est clair sur l'image. Qu'est-ce qu'un dompteur de lion? Le dompteur, en général, c'est une personne qui dresse des animaux sauvages. Alors, dresser des animaux sauvages, c'est leur apprendre à obéir et à faire des mouvements selon la demande. Alors ici, le dompteur de lion demande au lion de mettre ses deux pattes devant sur la table. Et le lion, puisqu'il est dompté et il est dressé, il a obéi à la demande de son maître. C'est ça ce qu'on entend dire par dompteur. Le mot suivant, mes chers élèves, magicien. Magicien, c'est quelqu'un qui fait des tours de magie. Alors, au cirque, un magicien fait sortir un lapin de son chapeau et fait aussi sortir un pigeon. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un magicien. Et la magie, mes chers élèves, c'est l'art de faire des choses inexplicables que je ne peux pas expliquer par les paroles. Le mot suivant, c'est jongleur. Le jongleur, le voilà. C'est un artiste de cirque qui lance des objets en air, l'un après l'autre, puis les attrape à tour de rôle, sans les laisser tomber par terre. Un jongleur jongle 6 bouteilles. Le mot suivant, c'est clown. Vous le connaissez certainement, mes chers amis, le voilà, avec son nez rouge. C'est un artiste de cirque aussi qui fait rire par sa tenue, ses paroles et ses grimaces. Numéro, c'est une partie d'un spectacle de cirque. Voyez sur cette image, il y a plusieurs numéros de cirque. Il y a la partie qui est présentée par un dompteur de tigre, une autre présentée par un dompteur d'éléphant, une partie présentée par un dompteur de lion. Il y a un numéro du jongleur, un numéro de clown et un autre numéro de clown aussi. Alors, numéro, c'est pas le numéro que vous connaissez. 1, 2, 3, 4. Non, c'est une partie d'un spectacle de cirque. Le mot suivant, spectacle. Alors, spectacle, c'est tout ce qu'on montre à un public pour le distraire, pour l'amuser. En fin de l'année, mes chers élèves, qu'est-ce que vous faites à la maison, à l'école? D'habitude, en fin d'année, les enfants et leurs maîtresses organisent un spectacle. On passe directement à la situation du dialogue. Des enfants assistent à un spectacle de cirque. Aide ces enfants à dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils préfèrent. Alors, à partir de ce dialogue, mes chers élèves, on va apprendre des expressions pour dire ce qu'on aime et pour dire aussi ce qu'on préfère. Alors, dans ce dialogue, on a 3 personnages, Salim, Sophia et Sarah. Salim va parler en premier. On va découvrir qu'est-ce qu'il va dire Salim. Venez, asseyons-nous ici. Sophia, il vaut mieux s'asseoir devant, on suivra mieux le spectacle. Le numéro des trapézistes a déjà commencé. Salim, regardez comme ils sont agiles. J'adore les voir. Sarah maintenant. Moi aussi, j'aime bien les trapézistes, mais je préfère les dompteurs de lion. Je les trouve très courageux. Et toi, Sophia?
Sophia, moi, le numéro du dompteur me fait peur. J'aime mieux le numéro du clown. Sarah, regardez les jongleurs qui entrent sur scène, comme ils sont adroits et rapides. Salim, tout ce spectacle est vraiment merveilleux. Voilà, c'est le dialogue d'aujourd'hui, mes chers élèves. On va le reprendre, mais cette fois-ci, on va expliquer les répliques comme d'habitude. Alors, c'est Salim qui commence le dialogue. Qu'est-ce qu'il propose, Salim, à ses amis? Oui, venez, asseyons-nous ici. Il propose à ses amis, Sophia et Sarah, de s'asseoir dans un endroit loin du spectacle. Alors, Sophia va répondre. Est-ce qu'elle est d'accord, Sophia? Il vaut mieux s'asseoir devant, on suivra mieux le spectacle. Le numéro des trapézistes a déjà commencé. Est-ce que Sophia est d'accord avec Salim? Non, bien sûr. Sophia préfère s'asseoir devant. Sophia préfère s'asseoir devant. Elle utilise pour exprimer sa préférence il vaut mieux. Il vaut mieux s'asseoir. On dit que Sophia a deux choix. S'asseoir devant ou à la place que Salim a proposé. Alors, Sophia préfère bien sûr s'asseoir devant pour mieux suivre le spectacle, pour pouvoir regarder le spectacle tranquillement. Et qu'est-ce qu'il dit à ses amis, Sophia? Oui, il leur dit que le numéro des trapézistes a déjà commencé. Voilà, il y a déjà les trapézistes qui font les mouvements, qui présentent leur partie. Voilà, Salim. Qu'est-ce qu'il va dire, Salim? Il attire l'attention de ses amis aux trapézistes qui sont très doués. Ils font bien les mouvements d'acrobatie. Et Salim, bien sûr, adore ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il a dit, Salim? Regardez. Il demande à ses amis de regarder. Comme ils sont agiles, comme ils sont doués, comme ils sont forts dans ces mouvements d'acrobatie. J'adore les voir. Voilà. Et si Salim, il exprime ce qu'il aime. J'adore les voir. Il aime beaucoup voir le numéro des trapézistes. Sarah, maintenant, va intervenir. Moi aussi, j'aime bien les trapézistes. Mais je préfère les dompteurs de lion. Alors, Sarah aime certes les trapézistes, tout comme Salim, mais ce qu'elle aime mieux, c'est les dompteurs de lion. Voilà, ici Sarah, elle exprime ce qu'elle aime. J'aime bien les trapézistes, mais elle exprime aussi ce qu'elle préfère. Elle préfère les dompteurs de lion. Je les trouve très courageux. Et toi, Sophia? Alors, Sarah trouve les dompteurs de lion très courageux. C'est pour ça, elle aime beaucoup le numéro des dompteurs de lion. Puis, qu'est-ce qu'il veut savoir, Sarah? Il veut savoir la préférence de Sophia. On va voir tout de suite la réponse de Sophia. Moi, le numéro du dompteur me fait peur. Alors, est-ce que Sophia aime le numéro du dompteur? Non, pas du tout. Parce que elle lui fait peur. Elle n'aime pas voir comment le dompteur traite le lion qui est très dangereux, qui est féroce. Alors, ce numéro-là, il fait peur à Sophia. J'aime mieux le numéro du clown. Elle préfère, quant à elle, le numéro du clown qui fait rire. D'accord?
Il est amusant le numéro du clown. Alors Sophia, préfère le numéro du clown. Elle utilise j'aime mieux. Qu'est-ce qu'elle va dire, Sarah? Regardez les jongleurs qui entrent sur scène. Comme ils sont adroits et rapides. Voilà. Sarah préfère aussi, ou bien elle aime aussi, les jongleurs. Voilà. Comment je comprends que Sarah aime aussi les jongleurs? Comme ils sont adroits et rapides. Lorsque j'aime quelque chose, j'utilise comme pour exprimer ce que j'aime. Comme ils sont adroits, comme ils sont agréables, comme ils sont courageux, comme ils sont fantastiques. Voilà différentes expressions pour montrer qu'on adore quelque chose. Et Salim va terminer le dialogue tout en disant « Tout ce spectacle est vraiment merveilleux. Tout ce spectacle est vraiment merveilleux. » Salim, quant à lui, elle aime tout le spectacle. Sans exception, elle aime tous les numéros. Le spectacle est vraiment fantastique. Il est vraiment agréable à voir. Voilà mes chers élèves pour ce dialogue. Venez, asseyons-nous ici. Il vaut mieux s'asseoir devant, on suivra mieux le spectacle. Le numéro des trapézistes a déjà commencé. Regardez comme ils sont agiles, j'adore les voir. Moi aussi j'aime bien les trapézistes, mais je préfère les denteurs de lion. Je les trouve très courageux. Et toi, Sophia? Moi, le numéro du dompteur me fait peur. J'aime mieux le numéro du clown. Regardez les jongleurs qui entrent sur scène, comme ils sont adroits et rapides. Tout ce spectacle est vraiment merveilleux. Merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.